Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Papa, emela barwaye o mabele o yo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Logos Rema. Vous le savez bien que Logos Rema signifie la révélation des Écritures. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, l'homme de retour à la parole, l'homme de condamnation comme disent les autres. Avec lui, nous allons parler à ce qui concerne la femme dans le ministère chrétien, dans l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Est-elle d'actualité? Donc, c'est-à-dire, moi, c'est à côté dans l'église de Saint ou pas. L'évangéliste Roger Baka sera là avec nous, est déjà là avec nous, à quoi expliquer si réellement la femme, elle peut prêcher dans l'église des saints. Je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère de Congo Promo TV, il s'appelle Joe Matope. Joe Matope, salut. Salut Junior Moyob. Merci beaucoup. Là, je laisse directement les passages à l'évangéliste Roger Baka. C'est parti. Et voilà, merci beaucoup. Gloire soit rendue à Sa Majesté le Roi de Gloire. Merci à toi Junior, merci à toi Joe. Que le Seigneur vous bénisse et à toute l'équipe technique. Merci surtout à ceux qui vont vouloir aujourd'hui réfléchir avec nous sur cette thématique très très importante, la femme dans le ministère chrétien. Aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer les valeurs spirituelles inversées. Certes, un thème qui beaucoup de gens attendaient parce que nous avons promis, après que nous ayons fini de parler sur la dîme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la dîme dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, l'enseignement est déjà disponible sur YouTube. Il suffit seulement que vous puissiez nous chercher sur YouTube. Vous allez voir déjà cet enseignement qui a déjà pris fin et nous avons posé les fondements et nous avons bâti sur le fondement des pôles. Et donc, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons aujourd'hui commencer la grande thématique, c'est-à-dire le ministère, la femme dans le ministère chrétien. Donc, nous disons, la femme dans le ministère chrétien, doit-elle prêcher la parole de Dieu ou ne doit-elle pas prêcher la parole de Dieu? Doit-elle enseigner ou ne doit-elle pas enseigner? Les avis sont partagés. Mais moi, je crois que l'objectif de chaque génération, c'est de pouvoir comprendre le véritable problème de votre saison. Et ensuite, ce qui est très important, de vous décider si vous devez les affronter ou vous devez passer outre. Nous avons décidé de pouvoir réfléchir sur les grands problèmes de notre génération. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Psaume chapitre 11, le verset 3 dit, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Alors maintenant, si vous allez dans Psaume 82, le verset 5 au verset 7, la Bible dit, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Alors maintenant, nous devons restaurer les fondements comme cela était le cas d'Élie pendant sa période. Il a restauré l'autel. Alors maintenant, nous aussi, pendant cette génération, avec tout ce dont Dieu a suscité, comme ouvriers de la 11e heure, voici la conférence sur la femme dans le ministère chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons commencer la référence. Nous allons donner des références. Nous allons essayer d'aborder ce qui concerne la femme.
Quand nous parlons du ministère chrétien, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes à ce moment-là avec deux références. La première référence qui parle du ministère chrétien se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Je reprends. Lorsque nous disons la femme dans le ministère chrétien, nous avons d'abord le ministère chrétien, le premier. Nous abordons sur Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Aux uns, il a fait comme évangéliste. Aux autres, comme apôtre. Aux autres, comme pasteur. Aux autres, comme prophète. Aux autres, comme docteur. Pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Et donc, la femme peut-elle être apôtre? Question. Ne doit-elle pas être apôtre? Question. Et ainsi de suite, voici ce qui fait l'objet de notre thématique. Doit-elle bâtir l'église en tant que délégué apostolique ou ministre Ava? Point d'interrogation. Et donc, ayant pris les choses sous cet angle-là, vous comprenez déjà que nous voulons dire en lingala, comme on a l'habitude de le dire, moi c'est à côté à thé. Moi c'est à cause de la pasteur de l'église thé. Moi c'est à cause de l'évangéliste thé. À cause de la docteur thé. À cause de l'apôtre thé. Est-ce que ce que c'est en haut? Mais pourquoi nous sommes en train de constater que les femmes sont dans le ministère? Elles prêchent l'évangile. Elles bâtissent les temples. Les uns disent, ils ont renversé la saine doctrine. Les autres disent, interdisez-les de ne pas prêcher la parole. Parce que l'évangile est venu des enfants d'Israël. Mais si donc nous croyons que Paul est l'apôtre des incirconcis, que nous sommes, nous devons accepter ce que l'apôtre Paul a dit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si cependant la femme est en train de prêcher, alors, ça paraît maintenant être le contraire. Alors avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de cogiter, de réfléchir. Mais quand on commence à réfléchir aujourd'hui, très chers internautes, nous avons des références qui interdisent la participation active de la femme en tant que leader. En tant que ministre, Paul les a donnés. Alors si Paul les a donnés, nous commençons aujourd'hui à les étaler. Voici la première référence qui semble aujourd'hui nous conduire à croire que Paul, l'apôtre des gentils, avait interdit la participation de la femme. Le premier, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 au verset 16. C'était la première référence. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 au verset 16. Nous allons lire pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, nous étalons d'abord les références et vous allez voir comment est-ce qu'on va évoluer. Merci beaucoup pour votre patience et que Dieu bénisse quiconque a accepté d'avoir son carnet, son stylo, parce que c'est la thématique de la saison. On y va. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2 à 6. Verset 2 au verset 16. 16. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Donc il faut ajouter un élément. Ici, quand on dit Christ est le chef de qui? De l'Église. Donc c'est-à-dire que le mot chef en hébreu a comme sens directeur, dirigeant. Alors, donc quand on prend ce concept, on dit Christ est le dirigeant de tout homme. Voilà. Donc l'homme trouve un directeur. Le directeur de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Donc le chef, ça veut dire comme ça. On continue. Et que l'homme est le chef de la femme. Ok. Donc l'homme est le directeur de la femme. On y va. Et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, même Jésus-Christ lui-même, il a un directeur. C'est-à-dire celui qui le dirige. Il s'appelle comment? Dieu. Donc si vous regardez déjà l'échelonnement des choses, la femme trouve son directeur chez l'homme. L'homme trouve son directeur chez Christ. Christ trouve son directeur chez Dieu. Alors maintenant là, il faut que nous sachions, si nous montons tous vers Dieu, nous devons comprendre Éphésiens chapitre 2, le verset 19 au verset 21. Bref, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Donc notre réflexion doit avoir un soubassement prophétique. Notre réflexion, notre argumentaire doit avoir un soubassement apostolique, mais aussi notre référence doit trouver comme fondation Jésus-Christ de Nazareth. Donc rentrons maintenant dans cette écriture, analysons. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Éclaircissons. Les femmes rasées signifiaient quoi? Parce que nous devons comprendre les coutumes de l'époque. Il y a des références, tu ne comprends pas quelle était la coutume. On dit c'est comme si elle prophétisait la tête rasée. Mais pourquoi on a parlé de la tête rasée? Parce que tout simplement, dans les habitudes de l'Ancien Testament, toutes les femmes qui étaient attrapées en adultère, en accord avec Deutéronome 21:12, en accord avec Nombre chapitre 5, le verset 18, ces femmes-là étaient rasées. Donc une femme, quand elle était trouvée en flagrant délit d'infidélité, maintenant pour l'humilier et démontrer à tout le monde que cette femme-là a été arrêtée dans l'infidélité, cette femme-là, on devait la raser la tête. Maintenant on dit si quelqu'un prophétise, regardez où l'apôtre Paul nous amène. Si une femme prophétise ou elle prie, la tête non voilée, c'est une femme qui a marché dans l'infidélité. Elle ressemble à celle qui vient commettre l'adultère. Donc c'est comme si tu étais adultère et en même temps tu étais dans le service. Il faut comprendre ce que Paul dit. Alors il refuse maintenant que la femme prie la tête, non tout simplement pour ne pas ressembler à Deutéronome 21:12. Il faut maintenant écrire les Écritures pour vérifier. Les voies de l'Éternel sont parfaites, elles sont insondables. Les justes qui cherchent l'inspiration de la Bible, ils marcheront. Amen. Mais les perfides vont trébucher, pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas les contextes dans lesquels l'apôtre Paul disait certaines choses. C'est comme si elle priait la tête rasée. Donc tu ne peux pas prier la tête rasée, pourquoi? Parce que si tu pries la tête rasée, devant le monde et devant Dieu, tu ressembles aux gens qui ont commis l'infidélité. Alors celui qui commet l'infidélité, on lui rasait la tête. Alors maintenant la femme devait porter le voile dans la tête, pourquoi? Parce qu'elle ne devait pas ressembler aux femmes qui viennent de commettre l'infidélité. Amen. On continue. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ok, on y va. Or, si elle est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ah, on va chez l'homme. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. C'est-à-dire quoi? On parle d'une chose, la prière et la prophétie. C'est-à-dire qu'on dit dans l'exercice de la prière en public, pas en cachette. Ici, on dit la femme qui était en train de commettre l'adultère, on la rasait de manière à ce qu'en public, que l'on sache qu'elle a commis l'infidélité. Maintenant, par rapport au parallélisme, on dit que la femme, lorsqu'elle est dans un milieu public, l'homme dans un milieu public, pour l'exercice de deux choses, à savoir la prière et prophétie. Voilà. Donc, quand tu veux analyser la prophétie, quand tu veux prophétiser même, on dit les règles sont déterminées en public. L'homme à son tour, on dit, lorsqu'il est en train de prophétiser, il ne doit pas porter le chapeau dans la tête. On y va. Donc, le problème ne se trouve pas au niveau de la prière. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'exercice prophétique. Mais le problème se trouve au niveau de la tête. Comprenez très bien. On dit, le public, on respecte que la femme et l'homme peuvent prier en public. Ils peuvent prophétiser en public. Mais il y a des conditions. Pour la femme, elle doit avoir la tête voilée pour honorer son mari. Mais quant à l'homme, il ne doit pas avoir la tête voilée. Pourquoi? Pour honorer son Christ. Donc jusqu'à là, on commence à comprendre que on n'a pas vraiment interdit la prière pour la femme dans le milieu public. On n'a pas vraiment interdit à la femme d'exercer la prophétie dans le milieu public. Mais on a donné les conditions de l'époque afin de ne pas représenter aux femmes infidèles. Hosanna. On continue. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme,
Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ah, il se pose un problème. L'apôtre Paul commence à étaler d'abord à l'extérieur, dans le milieu public. Mais ici, il dit tout, hein? Toutefois. Lisez bien cette référence. Toutefois. On reprend. Dans le Seigneur. Toutefois dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire la première partie, il parlait en dehors du Seigneur. N'est-ce pas ça? Le français est clair. Il dit toutefois, dans le Seigneur. Oh. Mais dans le Seigneur, c'est quand? C'est lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et mais maintenant, pourquoi il peut parler de ça alors qu'on disait déjà prier et prophétiser en public? Mais quand on prie, on prophétise, on n'était pas dans le Seigneur? On était dans le Seigneur. Oh. Mais maintenant, il dit toutefois. Nous posons des problématiques. Il faut que chacun commence à regarder clair les écrits de Paul. Il dit maintenant, toutefois, en Christ, la femme n'est point sans l'homme. Donc on commence à dire, en Jésus-Christ, il y a l'entrée et le dedans. Mais maintenant on dit dans le dedans, pas dans l'entrée. C'est-à-dire tu entres femme, tu entres en Jésus-Christ, hein, homme. Mais quand tu es dans le royaume, la femme n'existe pas. L'homme n'existe pas. Donc on dit, en dehors, avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous étiez des hommes et des femmes. Mais maintenant que vous êtes en train d'étendre dans le royaume, mettez dans votre tête, la femme n'existe pas, l'homme n'existe pas. Oh, Paul, tu commences à nous amener la confusion. Mais cette confusion éclaircit les yeux des uns et un peu plus compliquer les autres. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps d'entrer dans le pâturage de l'Éternel. Nous allons visiter les merveilleuses galeries d'art de l'Éternel. Nous allons aller jusqu'au plus profond de ces vallées. Jérémie 31 va s'accomplir. Moi-même, l'Éternel, j'enseignerai mon peuple. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. On rentre là. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Il y a moi aussi. Et tout vient de Dieu. Donc, nyonso euti na nani? Tokoba. Jugez en vous-même. Est-il convenable? Est-ce que ça malade? Qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Moi si abonde la penanzamba fini que loko na mutute. La nature elle-même ne vous est-ce que mon kiri yango moko totangisa binote? Que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Et ça pas cité sonité. Omona mobali penza telemi suki mulai loko la mwasi. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Contester. Si quelqu'un osait émettre son opinion personnelle, c'est ça contester. C'est-à-dire quelqu'un veut amener les choses selon son gré, selon sa tribu, selon son époque. Non, le Saint-Esprit n'a pas d'époque. La parole de Dieu ne dépend pas des genres. Ça ne dépend pas des opinions personnelles. Voilà pourquoi la Bible dira, aucune prophétie n'a jamais été proclamée par la volonté de l'homme. Mais poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était la première référence. Au combien verset 16e. On lit. Nous n'avons pas cette habitude. Nous avons l'habitude de l'écriture. Non plus que l'église de Dieu. Église pe nzambe ezape na biti di wana te ya ko swanaka koboya makambo Bible lobi. C'était la première référence. C'était 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 au verset 16. Bien aimé dans le Seigneur, une deuxième référence qui semble refuser encore la participation de la femme. C'est laquelle? Notez. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 au verset 35. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 au verset 35. Deuxième référence qui semble interdire la participation de la femme. Comprenez bien, aimé dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas venu ici pour contredire Paul. Non.
Je ne suis pas non plus venu pour blanchir les propos de Paul. Non. Moi, je cherche seulement à pénétrer la Torah de la divinité. Afin que dans notre génération, que chacun de nous ayant reçu l'Esprit de Dieu, comprenne le véritable sens spirituel des Écritures. On y va. Que la femme se taise Ah, moi, si akanga munoko. dans les assemblées, Na kati ya etonga bana na Nzambe. car il ne leur est pas permis Po ete pesa meli bangote, d'y parler, baloba na kati wana. mais qu'elle soit soumise, Avanda kimia. selon que le dit aussi la loi. Ndenge pe mobeko elobi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Soki alinga mituna si leloko moko, qu'elles interrogent leur mari, akende kotuna mobali ne na ndako. car il est malséant à une femme de Po ete parler eza penza mabe mwana mwasi atelema na katikati ya mibali aloba. Papa Bandela. Apôtre Paul, il est quand même dur, hein? très dur. Là, il est trop dur, mes frères. Là, la femme, tu ne dois pas parler, ma chère. Hosanna, Hosanna au puissant glorieux de Jacob. Écoutez-moi bien. Lisons. Que les femmes se taisent Basi bakanga minoko. dans les assemblées, Na kati na etonga na Nzambe. car il ne leur est pas permis d'y parler, Ipesa meli bango te batuna mutuna. mais qu'elles soient soumises, Ami kitisa. selon que dit la loi. Mais dans le chapitre 11, balobi kuna nini, si la femme veut prophétiser, ou qu'elle veut prier, Prier, qu'elle le fasse, mais qu'elle ait la tête, hein? voiler. Mais si balobi si wakanga monoko, si wako prophétiser sous son dengue. Nini. Donc les deux versets commencent à se contredire si nous avons l'opinion intellectuelle. Mais écoutez-moi bien. L'habitude dans l'église primitive, ce n'était pas le caractère dogmatique de Zanangolelo. Oh, un homme de Dieu vient, il prêche, il prêche, il prêche. À la fin, il dit Alléluia. Amen. Tout le monde rentre chez lui. Et les hommes ne posent plus la question aujourd'hui. Nous avons constaté. Bon, maintenant, dans l'église primitive, on avait l'habitude de poser des questions. On avait l'habitude d'analyser les prophéties parce que la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les, retenez ce qui est bon. Donc, en d'autres termes, hein, la prophétie en tant que prédication pouvait être analysée par l'homme et la femme. Mais l'apôtre Paul dit ici la loi de l'époque exige que la femme ne puisse pas parler. Alors qu'elle se taise, si elle veut interroger, qu'elle a interrogé où? À la maison, son mari. Ça commence à devenir un peu compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement pour vous dire, avec cette référence, l'écho s'est dit que la femme ne devait pas participer à la discussion, moins encore à l'évaluation des prophéties recommandées aux frères. Ça, c'est vers le verset 29. Lisons. Verset 29. De 1 Corinthiens. Toujours 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, Pendant eza basakoli, que 2 ou 3 batumi baleto misatu, parlent baloba, et que les autres jugent. bamususu basala ni ba analyser. Bon, 2 ou 3 parlent. Est-ce qu'on a précisé l'homme ou la femme? Non. Mais voilà les complications. Bon. Maintenant on dit que la femme se taise. Mais c'est ce qui concerne la prophétie. C'est-à-dire c'est une particularité. Dans tout, l'analyse de la prophétie. Les questions pendant la prédication que la femme sait. Mais ce qui concerne la prophétie, que 2 ou 3... S'il prophétise. S'il prophétise, c'est-à-dire que tu rejoindre le verset liboso. Donc si la femme veut prophétiser en public, qu'elle prophétise, mais qu'elle ait la tête et voix, parce que Dieu peut utiliser l'homme comme il peut utiliser la femme, c'est lui le souverain. Il a dit, sur ce qui concerne la particularité de la prophétie, dans l'obi nabino, tango lingoloba, mobali, sala attention, là ta chapeau na mutu, te. Moi, si tango na simba yoloba, sala attention, sala na voile na mou, mais pas la prophétie particulièrement. Donc, la femme, l'apôtre Paul dit ceci. Sur ce qui concerne l'évaluation de la prophétie, les questions pendant la prédication, comme l'église primitive le permettait, que la femme sait, mais exceptionnellement pour libérer la parole en public, Dieu peut utiliser l'homme, il peut utiliser la femme. Ce que va tenir sur mon tour, mes frères Roger. Pourquoi il y a une chose qui moi cité ne bande de bolba qui est la femme. Donc bah qui ça qui va tanguer combo na e. Sauf qui na verset 29 va tanguer combo na e, c'est-à-dire va dégager une responsabilité là. Il faut loba. Mais condition va tenir tant waza ko loba, abo sanate mutune faut à la voix. Donc la femme peut prophétiser en public. Mais la tête doit être mais qu'est-ce que signifie le voile? C'est pas ça le problème. Mime prophétique. Tokoko tana mozindo.
Bien aimé, ne soyez pas pressés. Donc, peut-être que nous avons autorisé la femme de prêcher alors qu'elle ne devait pas. Peut-être encore nous avons mal interprété les pensées des écrits de Paul, parce que même l'apôtre Pierre Azourouba, dans les écrits de Paul, il y a encore des choses qui sont très difficiles à comprendre. Voilà pourquoi j'ai pris, bien aimé, la version CMA. Voilà pourquoi j'ai pris la Bible Scofield. Voilà pourquoi j'ai pris la version dynamique transcription vivante. Voilà pourquoi j'ai pris. Donc, ton sangi si va beaucoup belé. Pour la tournée shalom, sa traduction. Moutuna moutazo peut sa pensée. Mais au-delà de tout, nous regardons les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ c'est la pierre. Hein? Ah, ça, on a terminé là-bas. Donc, le lorsque mon numéro m'a sauté, et que tu dis qu'elle ne devait pas prêcher, moi je donne des références. Le premier c'était 1 Corinthiens chapitre combien? 11, 2, 16. Ah, Yami Balé 1 Corinthiens 14, 34. 35. Voilà. Mais c'est dire quand même, l'apôtre Paul était dire. Hein? Bon, ça va, on continue. Ephésiens chapitre 5, le verset 21 au verset 24. Ephésiens 5, 21, 24. Troisième référence qui interdit la participation de la femme dans le ministère chrétien. Ok, on y va. Vous soumettant les uns aux autres Comment il dit ça? dans la crainte de Christ. Jésus-Christ. Femmes, Moi si. soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Seigneur Jésus. Car le mari est le chef de la femme. Azali mokonzi to directeur ya moi. La moisi, comme Christ est le chef de l'église. Lolenga moko pe mobali faut ba mo continuer zanani Christ. Qui est son corps et dont il est le sauveur. D'accord, tokobi. Or, de même que l'église est soumise à Christ, Lolenga moko ecclesia emi kitisi liboso na Christo. les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Basi pe fo boyeba ata ozana poto, ata ozana Amérique, ata ozana Europe, ata ozana Asie. Olanda ba loi ya kuna te. Constitution na biso lobi mwasi mikitisa liboso ya mobali. Moni tanto lobi boyemba moyo répondre bonga za moumbu. Bien mais on n'est pas encore arrivé là-bas. On y va. Doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ndamaka munyonso. Mari, aimez vos femmes. C'est to combien na 24. 24. Ici. Ah, tout le monde dit sous la femme doit se soumettre devant l'homme. Son mari. Que la femme doit se soumettre devant les hommes. Moi si, ami qui dit ça devant Moba. Mais est-ce que ma célibataire est est-ce que mon ami qui dit ça devant qui? Ah, problématique. Aux femmes qui ne sont pas maintenant mariées. Ça, on les appelle des célibataires. Bon, elles vont se soumettre devant qui? Ah. Parce que moi, c'est hommes qui dit ça devant Moba Linayo pour honorer. Moba Linayo devant Moba Linayo. Mais maintenant, à celles qui ne sont pas mariées. Voilà toujours, il y a bien aimé. Ça paraît bête. Mais quand on va évoluer dans l'enseignement, tu comprendras pourquoi on avait posé cette question. C'était la troisième référence. Ephésiens chapitre 5, le verset 21 à 24. Donc la femme ne doit pas prêcher. L'apôtre Paul, voilà les écrits. Parce que tout le monde qui dit ça, bien aimé dans les Seigneurs, nous puisons dans les écrits, c'est dans la parole de Dieu. Bon, quatrième référence. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 15. 1 Timothée 2, 9, 15. 1 Timothée 2, donc vous voyez, on est maintenant dans les écrits de l'apôtre. C'est l'apôtre Paul qui a dit à Timothée ces choses. Dans 1 Corinthiens, c'est toujours lui. Dans Ephésiens, il a écrit à l'église d'Éphèse. Ce sont les mêmes propos. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 15. Lisons au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni détresse est-ce que moi si à côté de tresse qu'elle ne sépare ni de détresse. Ah, c'est comme tu as analysé comme il va très sans frère Roger. Ok. Ni d'or. Bah ouais le belé dans autre côté. Moi si kolata la traba ouais le belé te. Yom to tuna ki mutuna na réponse zo en passant. Bah ouais le belé dans autre. Ok. Ni de perles. Bah perle le peu belé. Ni d'habits somptueux. C'est-à-dire habits somptueux, c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur, bilamba moko soko lati ngawa, o le kani. Donc
Tu ne peux pas passer inaperçu. Il faut pas te battre là. Somptueux. Nous, comment on a somptueux, bien aimé? Bilamba pena mutala tu as sentir que le lendo la tinzoto. Donc mutako les katé sans que ba mon ote. Bible peki ici. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Oh là là ta bilamba somptueux. Na place ya bilamba au somptueux à l'extérieur à produire les bonnes œuvres. C'est-à-dire la Bible dit la beauté est passagère. Le charme est trompeur. Seule une femme soumise à l'Éternel qui est digne d'éloge. Donc c'est-à-dire que biso ton considéré moi c'est la tigilo et bilamba belete. Ton considéré moi si até biloko belete. Ozo frappé biso, c'est les œuvres de la femme. OK. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Na peki si moi si attendez ça ba Bible. Azo appelle au conduit colère mobali te. Ah, voilà le cri de l'apôtre Paul. Maintenant si les femmes vous qui voulez prêcher, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que si vous dites que vous devez prêcher, il a dit il a interdit. Mais est-ce que ce n'était pas une mauvaise interprétation de notre part? Si c'est une mauvaise interprétation, mais nous n'avons pas l'habitude de contester. Ce n'est pas l'habitude des chrétiens. La Bible ne s'interprète pas elle-même. Donc il y a certainement un verset qui va nous... Mêler dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite. S'est rendue coupable de transgression, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà verset combien? 15. Bien aimés dans les Seigneurs, lisons bien ça. Lisons bien le verset 15. Vous savez, c'est l'un des versets les plus difficiles du Nouveau Testament. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Oh non, ce n'est pas normal. Ça commence à compliquer. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Ni même de prendre l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire l'apôtre Paul a dit, la femme ne doit pas enseigner. Il a interdit. Maintenant vers le verset 15, écoutez ce que Paul qui avait interdit. Il ajoute maintenant une référence. Il dit quoi? Elle sera néanmoins sauvée. Mais comment encore elle sera sauvée? Sauvée de quoi? Si vous lisez le verset 13 de Bandaki, on a dit que la femme n'enseigne pas. Qu'elle ne prenne pas l'autorité sur l'homme. Mais elle sera néanmoins sauvée. Sauvée de quoi? De l'enseignement. Ah, donc elle peut aussi enseigner. Donc elle peut aussi prendre l'autorité sur l'homme. Parce que le néanmoins veut dire en d'autres termes, on a soulevé l'exception. Ah, ça commence à devenir compliqué. Néanmoins. Donc c'est-à-dire qu'elle ne prêche pas, qu'elle n'enseigne pas, qu'elle ne prenne pas l'autorité sur l'homme. Mais néanmoins. Donc on a soulevé une porte pour que la femme soit sauvée. Voilà pourquoi il dit, c'est la femme qui fit avant. Donc moi si nous moutonnions après ça il y a des bosso. Après mon balai ko sala ni pe akwei. Ko siko lokola moi si akwei ka topekisi atea. Alors topekisa na moi si après topekisa mon balai na sima. Parce que ndenge ni mon balai pa ko yaki ba pekisi ete. Bon, si quoi zoloba, le col à moi c'est quoi qui dit bosso, mon bal a un sima. Ah, votre pour le pas présenté, alors mon bal y a teya, a enseigné. Mais moi si avant bandoroté néanmoins, c'est-à-dire que il y a une exception où on peut permettre à la femme de commencer à enseigner. Il y a une exception où on permet à la femme de prendre l'eau, parce qu'on l'a dit dans le verset passé. Si elle veut s'instruire, qu'elle aille le faire chez. Mais maintenant, si elle entre chez lui, elle a le droit d'enseigner? Non. Mais comment si elle enseigne là-bas? Bien, nous sommes en train de soulever la problématique. Ça va nous ouvrir les yeux pour que chacun de nous comprenne. On va faire beaucoup d'émissions. Ne soyez pas pressés dans les questions. Écrivez seulement les questions. Le frère Junior et le frère Joe vont noter. Si ça va nous prendre l'éternité, nous avons encore beaucoup de temps de vie. Moïse est mort à 120 ans. Nous, on est encore dans les 40-50. Donc, on va vivre encore.
Ne craignez pas la mort. Et d'ailleurs, tu ne mourras pas sans avoir fini cette conférence. Amen. Écoutez maintenant très bien. Néanmoins, elle sera Sauvée si. en devenant mère. Oh. Donc, la femme en devenant mère, elle est sauvée de cette loi. Mais qu'est-ce que signifie l'expression devenir mère? Alors, bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est la femme qui avait mangé le fruit la première. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'elle n'enseigne pas. Mais que signifie le serpent? Le serpent signifie le faux docteur. Le serpent signifie le monde des ténèbres avec les enseignements délivrés. Si la femme est dans le jardin d'Éden, a parlé avec les serpents, c'est-à-dire il est évident aussi que les femmes de notre génération puissent embrasser de faux docteurs. En recevant l'enseignement de faux docteurs, ils risquent de corrompre le vrai enseignement. Bon, on l'a condamnée à cause de quoi? Parce qu'elle était la première à être seule. Donc l'humanité a été détruite à cause de la femme. Mais si l'humanité a été détruite à cause de la femme, elle sera sauvée néanmoins par la femme en devenant mère. Mais quand est-ce qu'elle devient mère? Parce que la Bible dit dans Genèse, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de... Mais pourquoi Dieu n'avait pas dit la postérité de l'homme? C'était le moyen par lequel Dieu voulait sauver la femme. Sachant que la femme était la cause du malheur du monde, il fallait que Jésus ne naisse pas de la semence de l'homme, afin que la femme soit aussi celle qui va sauver le monde. Or, si nous prenons la femme comme l'apôtre Paul le dit, comme l'Église est l'entité qui sauve le monde. Interdire à la femme de ne pas enseigner en devenant mère, c'est refuser que l'Église sauve les nations pour que nous soyons dans le royaume de notre Dieu. Hey. Hosanna. Donc, si c'est à cause d'Ève que le monde était détruit et on l'a imposé de ne pas enseigner, eh bien, nous informons aujourd'hui à ceux qui sont en retard, c'est à cause de la femme que Jésus-Christ de Nazareth est venu dans le monde. Alors, si la femme a détruit le monde, la femme a sauvé le monde. Hosanna. Non, mais les femmes, est-ce que vous devez prêcher? Il n'y a pas d'argument jusqu'à présent. Restez toujours là à la maison. Alors, pour l'instant, que doivent faire les autres? Bon, on va sauter à Batiana. Bon, on va sauter à Tébonzé là. Tout ça, pour ça, on se met confusion. T. Toi, on a posé attention à l'écriture. Oyokabu, Yakotanga. La dernière référence, je crois, c'était ça. Tu combien à 15? D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous avons compris que les paroles de l'apôtre Paul sont très dures. Bon, elles nous semblent à quelque près inhumaines. Mais elles ne correspondent pas aussi à notre façon de comprendre l'évangile aujourd'hui. Alors, mais ce sont des phrases de la Bible, nous ne pouvons pas les retrancher, nous ne pouvons pas les refuser. Alors, nous n'avons même pas le droit de les retrancher de la Bible. Mais nous avons cependant le devoir de chercher à les comprendre. Ça, c'est très important. Car s'il se peut que nous ayons fait de mauvaises interprétations, alors nous avons ainsi contribué à la domination injuste de l'homme sur la femme. Voyons donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'apôtre Paul voulait réellement dire dans les jours à venir. Alors nous allons prendre les écrits de Paul, nous allons les remplacer dans un contexte purement large de la vie de Paul. Comment Paul travaille dans les communautés. Et vous savez, quand on connaît la façon d'agir de quelqu'un, on peut comprendre quand il a parlé. Alors on va essayer d'entrer maintenant dans les écrits de Paul pour essayer d'analyser. C'est là où nous allons chuter maintenant. Parce qu'on va prendre les écrits de Paul, on les remplace dans sa façon d'agir. C'est pourquoi la prochaine intervention sera intitulée sujet ou thème: la femme dans le ministère chrétien. Sujet du jour: la femme dans le contexte de la vie de travail de Paul. Mesdames et messieurs, très chers internautes, communauté des élus de Dieu, peuple des sillons des saints d'Israël, voici les quelques références de notre Bible, les écrits de Paul, qui semblent refuser la participation de la femme dans le ministère. Doit-elle prêcher? Ne doit-elle pas prêcher? Nous avons lancé la problématique. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, vous pouvez nous aider. Vous aussi, vous pouvez nous écrire. Vous aussi, vous pouvez nous appeler afin que nous puissions aborder un problème majeur de notre génération. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, mais commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Merci beaucoup. Je laisse la parole aux amis. Merci beaucoup, amis internautes. Merci beaucoup à l'évangéliste Roger Baka. Quant à moi,
je tellement réussi bah éclaircissement dans la question vraiment à poser tes internautes. Je ne sais pas de l'autre côté, Papa Joe, vous avez une question à poser. Une toute petite préoccupation, juste en 30 secondes. Bon, évangéliste, hein? Évangéliste, très rapidement parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Mais dans un contexte où il y a séminaire, mais du moins, permettre que tout le monde soit un peu parallèle. Les autres subir vague moro awa, surtout en Congo awa, pratiquement 90% des pasteurs, épousent na bango. Donc, compagne na bango naturellement maman pasteur. Dans tel cas, réflexion dans quel sens? Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Junior. Merci, vous, internautes. Merci, Joe. Joe a relevé un problème. Ce n'est pas seulement la problématique du ministère ou de la femme dans le ministère chrétien. Il est allé même plus loin. Le couple dans le ministère. Est-ce que nous avons un papa à Benipema? C'est une question à soulever le remords à Montouya. Alors nous allons dire ceci. Dieu n'appelle pas par association, mais Dieu appelle de manière nominale. Quand il a appelé Abraham, il n'a pas dit Abraham et Sarah. Ah, ça commence à devenir problématique. Quand Dieu voulait descendre pour travailler avec Isaac, il n'a pas dit Isaac et Rebecca. Bon. Quand il a pris Jacob, il n'a pas pris Jacob, Zilpa, Bila, Rachel et Léa. Bon, dans ce cas-là, qui allait être la femme du ministère? Parce que c'était 4. Bon. Loin de nous d'autoriser la polygamie. Et celui qui veut le faire, je te pose la question, tu n'es pas Jacob. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème très important que nous allons aborder. Alors maintenant, il faut savoir que, entre parenthèses, pour être appelé ministre, dont Ephésiens 4, 11 à 12, ou encore exercer les dons des Saint-Esprit, ou le ministère apporté par le Saint-Esprit en Romains 12, 6 à 8, il y a 6 critères à comprendre, à maîtriser, confirmés par Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Mais il faut savoir que dans l'appel ministériel, nous avons des ministres avars, c'est-à-dire des ministres plénipotentiaires. Ce sont des gens qui ont reçu les 6 critères. 1. Appel nominal. 2. Une expérience personnelle avec Dieu. 3. La spécificité du message que tu dois prêcher. 3. 4. La spécificité de vers que Dieu t'envoie. 5. Le point de départ, à savoir ainsi dit l'Éternel. Et le point d'arrivée, à savoir le lieu géographique où Dieu t'attend pour libérer le message. Si tu n'as pas reçu tout cela, bien aimé, ne commence pas l'œuvre, n'amène pas ta femme. Mais tous les 6 critères se regroupent en 2 jours. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Si tu n'as pas entendu Dieu te parler, ne t'engage pas. Si tu as entendu et tu n'as pas vu une image qui représente une vérité cachée de Dieu pour ton ministère, ne t'engage pas. Les 2 choses doivent se marier. Mais la vague que nous avons ici, les femmes prêchent. Bon, les hommes prêchent avec leur... Mais si les hommes prêchent avec leurs femmes et que la femme ne doit pas prêcher, donc ces pasteurs-là commettent des erreurs graves. Mais si donc la femme est autorisée de prêcher, mais est-ce que ces femmes ont reçu réellement les 6 critères? Problématique lancée par Joe. Un thème qui sera encore abordé. Et pour l'instant, nous gardons les références maintenant la prochaine fois. Comme Junior a dit qu'il n'avait pas de questions et qu'il les prépare pour les autres et que Dieu aura d'autres questions, suivez-nous encore au travers de ces 2 chaînes. Bien aimé dans le Seigneur sur la femme dans le ministère chrétien. Moi, c'est un problème général. Pourquoi? Parce qu'il y a des nous, on n'a pas besoin de perdre l'aura. On a besoin d'annoncer les vérités fondamentales de Dieu au peuple de Dieu. Peuple Alingayo, autant marqué par le Seigneur, le Saint-Esprit va les convaincre. Même si moi je dis, si c'est le contraire, le Saint-Esprit va convaincre les contraires. Mais en sorte que nous devons réfléchir pour mettre les choses à l'aise et que tout le monde marche dans les vérités fondamentales des Écritures. La prochaine fois, toujours dans les 2 chaînes, vous allez suivre maintenant la question de savoir la femme dans le contexte de la vie et du travail de Paul. Où est-ce que Paul mettait la femme? Y a-t-il eu des femmes apôtres? On va les savoir. Y a-t-il eu des femmes diaconesses? On va les savoir.
Y a-t-il des femmes collaboratrices de Paul? On va les savoir. Y a-t-il des femmes que Paul lui-même craignait, qui disait que ces gens-là se sont répandus devant moi? Nous allons les savoir. Que Dieu vous bénisse, c'était le moindre de tous. Le plus petit de tous les hommes de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Donc demain, je ne sais pas, par rapport à vous qui êtes à l'internet, demain correspond à quoi? Ça dépend des sites qui vont les publier. Moi, je vous dis merci, c'était la première partie. Au revoir, que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Pour tout contact et pour ceux qui veulent nous écrire sur WhatsApp, nous vous demandons pardon, s'il vous plaît. Les oreilles sont déjà très grandes. La tête, elle est déjà très petite. C'est-à-dire, on a beaucoup supporté les injures. Diminuer. Au lieu d'injurier ma tête et mes oreilles, je sais déjà que c'est mauvais. Mais écrivez-moi sur le commentaire, Rosanna. Écrivez-moi pour dire l'évangéliste. Et si c'est ça, et pourquoi la Bible dit ça? Ne nous injuriez pas. Parce que si nous nous taisons, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous allez suivre maintenant à la télévision? Vous allez suivre les choses des païens. Or, nous voulons que nous puissions nous garder en Jésus-Christ et garder nos âmes en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. 00243 9 98 82 0004. Deuxième référence. 00243 90 79 66 785. Tous les deux numéros sont sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. S'il faut qu'on fasse 15 émissions, 20 et 30, on le fera. Mais on va aller mollo mollo. Alors, que Dieu vous bénisse, très cher homme de Dieu, éminent serviteur de Dieu. Vous êtes très nombreux à le suivre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, très chère servante de l'Éternel. Merci beaucoup. Merci à toi, Dieudonné. Merci à toi, Junior. Merci à tous les amis qui sont avec nous sur la technique. Et surtout, ceux qui ont accepté de nous suivre. À Dieu soit la gloire. Au revoir. Or, il est temps pour nous de prier. Ici, Kozali, inclinons nos têtes. On va prendre 1 minute dans la prière. Afin qu'au-delà de cette conférence, que Dieu puisse répondre aussi à tes problèmes que tu as. Que le Saint-Esprit puisse présider à la destinée de ta vie. Qu'il te fasse sortir des ténèbres à la lumière. Qu'il te fasse sortir de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Après avoir suivi cette émission, que tu reçoives la bénédiction des sanctifiés. Kaina mona yo na lula ye, amona yo. Kaina mona yo na lula ye, amona. Oye papa na simba yo na makoni ye, na simba. Emba ngai na simba yo na makoni ye, na simba. Yango wana nako yemba ye, yemba jani jambe. O abonga nite, hallelujah, hallelujah. Yembera ye ozana, he abonga nite. Anjali jambe, alléluia, alléluia, amen. Sokina dalili botananga ye, nakobanga jambe. Sokina tali oyo washali ye, nakobanga jambe. Yemma sokina tali maladi na belaki, nakobanga jambe. Solo ba mingi batiki mokili ye, yango bana bakapesa yawe nini ye. Anjali jambe, o abomanite, alléluia. Yemma yembo zali jambe, Hosanna, Hosanna ye, Hallelujah, Anga ina simba yo na lula ye, na simba yo, Yesu ye, na simba, papa na lata yo na nzoto ye, na lata yo, kaina tambola na yo Yesu ye, yango wana na kote ye, Osala, Yahweh bikisanga, Alléluia, Alléluia. Yango betela yemma bokuwe, e azali jambe, o amanide, Alléluia, yemma, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, yemma, Alléluia, Hosanna, yemma, Alléluia, Hosanna, yemma, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kangolanga, Alléluia. Ikisanga, Alléluia. Ikisanga, Alléluia. Ikisanga, Alléluia. Tangisanga, Alléluia. Tangisanga, Alléluia. Pesa mayele.
mayele Yahweh pesa mayele Naina lata yo Hosanna na Yahweh Ikisanga Hosanna na Yahweh Emma Alléluia Emma Alléluia. Père, tu as dit dans Acte 26 et 16, vois, je te fais sortir du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Que ce message ouvre les yeux du peuple de Sion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sortons des ténèbres de l'ignorance. Petit à petit, l'époux nous enseigne plus qu'Adam qui avait enseigné Ève dans le jardin. Adam a enseigné Ève, mais Ève était tombée. Mais cette fois-ci, l'église ne tombera pas parce qu'elle n'est pas enseignée par l'homme. L'église est enseignée par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moïse a promis Canaan, mais il n'est pas entré. Mais celui qui nous a promis le royaume, il a dit, je suis à la droite du Père. Il est déjà assis et il nous prépare une place. Amen. Certes, avec Dieu, nous allons vaincre. Certes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Ce support circule dans le monde entier et ramène le peuple vers l'Éternel afin qu'une nouvelle génération s'élève. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission. Le temps pour moi aussi de remercier Onios Wazala qui se coachait et surmontait. Là, je vois Papa Sébastien Maté passer aussi un homme de Dieu. Je vois le commandant Papa Bouchiri et Maman Monique. Grand merci aussi à Eldu Jengombo. Merci à toi, Adrisha Motomètre. Merci à toi, JF001 et le chantre de l'Éternel, frère Alex Kaloucha. Et merci aussi à Capita Lola Lola mon vieux. Merci aussi à notre boss Papa John, Maître John de Switzerland, de l'amour personnel et privé de son Altesse Royale Mama Misha Misha. Nous sommes là avec l'évangéliste Roger Baka. Merci aussi à notre superviseur Papi Lokongo. Merci aussi à mon frère, mon confrère Joe Matope. Merci à toute la réalisation. Là, je vois Golo Maya, la maman Patience. Je vois aussi Garnet et Mukenga. Lumière est assumée par Jires Kilongo. Merci à toi, Christian V. Merci à Laetitia Meta Immortel. Merci à Maman Fifi Luzolo, ONG de Les Amis de la Foi. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés d'ici là. Portez-vous bien. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali sma prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango yifweni yanya Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yamilu solo pani.
dila ngeta dila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atikaki yesu masiya mboka na mboka tozoyoka basango utuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama e rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya e Salela tango salela tango beko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe ya bilusolo pangi mujambu jenki fetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo